Time to Heal, je vous remets effectivement, regardez la une du Time. Est-ce que le Trumpisme est mort? Non. Loin de là. Le Trumpisme n'est pas du tout mort et je tiens à préciser qu'effectivement là Joe Biden fait son discours, bon, dans ce qu'ils disent effectivement pour qui vous ayez voté, etc. C'est un discours qui est celui de quelqu'un qui vient de gagner une élection. Il n'y a pas tellement grand chose à dire dessus, mais il faut voir aussi que la victoire de Joe Biden a pour l'instant été annoncée par les médias américains. Que je ne sache, ça n'installe pas un président de la République américain et il faudra attendre encore. Pourquoi est-ce que je dis ça? Pas tellement pour discuter le résultat lui-même, simplement parce que Donald Trump, ça ne vous aura pas échappé, n'a pas du tout reconnu ce résultat, a encore des recours qui sont établis et donc l'électeur de Donald Trump aujourd'hui n'écoute pas Joe Biden. Il attend encore que Donald Trump, il attend encore la fin de la bataille. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que on a bien vu à la fois dans l'élection et dans votre question, est-ce que le Trumpisme est mort? Le Trumpisme a été enterré par les médias, une bonne partie des médias américains, une bonne partie des médias français, avant même l'élection de Donald Trump en 2016. Souvenez-vous, c'était inimaginable en 2016. On nous expliquait que c'était mathématiquement impossible, etc. Là, pendant 4 ans, on a eu un discours sur un président qui n'était pas autre chose qu'un président stupide, insupportable, complètement fou pour le personnage qu'il était, sa manière de tweeter, etc. On conviendra tous que c'était une manière et un brin vulgaire. On conviendra tous que c'était une manière très à lui de gérer ça. Mais on n'a eu aucun discours, un peu dépassionné, pour reprendre le début de cette émission, dépassionné sur ce que faisait Donald Trump, sur ce pourquoi il avait été élu et sur beaucoup de choses que de fait il a fait. Et si on ne veut pas voir ça, on ne comprend pas comment 4 ans après, alors certes Joe Biden gagne a priori cette élection à l'heure où on parle, mais Donald Trump prend, je crois, quasiment 8 millions de voix en plus qu'en 2016. Donc non, à 10. Donc au non, total, ça et va en faire plus 71 millions de votes. C'est ça. Souvenez-vous, le discours, encore une fois, médiatique, c'est toujours un peu réducteur, mais on comprend tout ce que ça veut dire. Ces dernières semaines où Donald Trump n'était plus que le président des suprémacistes blancs, que les femmes, toutes les minorités détestaient. Résultat, il augmente le nombre de voix dans toutes les minorités, également chez les femmes. Et la seule catégorie dans laquelle il perd des voix, c'est les hommes blancs. Donc, je veux dire, tout dans cette élection, dans l'analyse de cette élection, devrait nous faire avoir un tout petit peu, au minimum, d'humilité, en fait, sur la manière dont tout le monde s'est trompé en 2016 déjà et en 2020. Et j'insiste encore une fois pour dire que les électeurs de Trump sont encore en train de suivre Trump qui ne reconnaît pas l'élection. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que là encore, on ne peut pas se contenter de dire, d'une part, il menace la démocratie parce qu'il veut faire des recours. C'est des recours où, quand Al Gore contre Bush avait posé des recours similaires, personne ne commentait ça en disant c'est une atteinte à la démocratie. Il y a quelque chose de complètement irrationnel dans notre manière de traiter Donald Trump qui est contre-productive. Quand les médias américains et je vous laisserai parler juste après ça, mais quand les médias américains coupent Donald Trump quand il est en train de parler et se justifie derrière en disant il allait dire un mensonge. Alors déjà, c'est quand même exceptionnel, il allait dire un mensonge, bon très bien. Donc il allait dire un mensonge. Le mensonge en question, c'était l'élection a été volée. Le meilleur moyen pour que les États-Unis restent un pays et ne se divisent pas définitivement, c'est de répondre à cette accusation effectivement qui est portée. Comme l'a fait CNN. Parce que CNN a diffusé exactement. Donc CNN répond sur le coup et accepte qu'effectivement des recours prévus, encore une fois, par le droit à la fois électoral et par le droit américain puissent se faire. Attendons la fin des recours pour avoir des réponses sérieuses à apporter. Parce que on parle quand même d'un pays dans lequel, et j'en finirai avec ça, mais parce que la politique étrangère de Donald Trump, qui devrait être celle qui nous intéresse, par rapport à l'Europe, elle était déjà menée par Obama et elle sera menée par Biden. Il n'a absolument aucun intérêt à prendre en main la sécurité de l'Europe, comme pense apparemment Angela Merkel, est persuadée que ça y est, les États-Unis vont nous protéger. Alors c'est retour dans le monde des bisounours, quoi. Jamais de la vie il le fera. Et sur le terrain du Moyen-Orient, souvenez-vous, ça fait 4 ans qu'on nous explique qu'à chaque fois que Donald Trump bouge le petit doigt sur la scène internationale, il va y avoir une guerre. Or, c'est le seul président des États-Unis qui ne nous a pas déclenché de guerre. Et ça, il faut quand même au moins le reconnaître. C'est pas être, on ne peut pas être dans l'hystérie, en tout cas quand on essaye de commenter ce qui se passe. On ne peut pas d'abord avoir la passion des Américains. Il y a quelque chose d'un peu... nous sommes français déjà pour commencer. Et ensuite... Si on ne veut pas comprendre pourquoi il y a des électeurs, alors on continuera à se tromper et je ne sais pas ce qui se passera dans 4 ans. Hein.